Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de te parler d'Halloween parce que ça approche à grands pas. Je ne sais pas si tu es déjà au taquet sur ce sujet du point de vue chrétien. Personnellement, par le passé, j'ai pu être très naïve et sous l'influence à la fois de la crèche, de l'école et puis du périscolaire. J'ai pu laisser mes enfants y participer pendant pas mal d'années en les laissant se déguiser et même aller collecter des bonbons dans la rue. Nous habitions alors un petit village de Moselle et honnêtement, tous les enfants le fêtaient, même les enfants de catholiques pratiquants dont nous faisions partie. Pour nous, c'était juste une sorte de folklore local dans cette région d'adoption qu'était la Lorraine, puisque mon mari et moi-même n'avions pas fêté cette fête d'Halloween dans notre jeunesse et pensions qu'il s'agissait d'un simple amusement, totalement inoffensif. D'ailleurs, à l'époque, à la messe, on ne nous a jamais avertis des dangers de cette fête. De même, je dois dire que dans les églises évangéliques que nous avons fréquentées depuis lors. En revanche, depuis, des influenceurs chrétiens se sont levés pour dénoncer cette fête et je les en remercie, c'est vraiment très bien, car les enfants de Dieu ont vraiment besoin d'être éclairés. Pour ma part, c'est également vrai que plus j'ai lu la Bible, plus mes yeux se sont grands ouverts sur la réalité et la dangerosité du monde invisible des ténèbres. Donc voilà, ça doit faire à peu près 4 ou 5 ans que je me positionne clairement contre cette fête d'Halloween. Alors ici, afin de ne pas faire trop long, j'ai décidé de couper ma vidéo d'Halloween en 2 parties. Dans cette vidéo, je vais uniquement t'exposer pourquoi tu ne devrais pas en tant que chrétien participer à cette sombre fête. Puis, dans une seconde vidéo, je te mettrai plus tard d'ailleurs le lien en description, je parlerai de ce que nous pouvons faire ce jour-là en tant que chrétien, justement. Maintenant, dans cette première vidéo, je voudrais te montrer qu'Halloween est une sombre fête des ténèbres, premièrement, à laquelle tu ne devrais pas t'associer en tant que chrétien, deuxièmement. Grand 1, Halloween est une sombre fête des ténèbres. Alors j'ai 3 raisons d'affirmer cela. Tout d'abord, premier point, une fête sombre de par ses origines païennes. Halloween est fêté le 31 octobre au soir, comme tu dois déjà le savoir. Or, la nuit du 31 octobre coïncide avec l'ancienne fête irlandaise de Samhain, qui marquait le début de l'année celte, le passage de la saison claire à la saison dite sombre. Cette nuit de changement de saison aurait constitué une porte entre le monde matériel et celui des esprits, permettant aux âmes des défunts et aux esprits de circuler librement parmi les vivants. En tout cas, c'est le récit qu'en fait la mythologie. Pourquoi je te parle de mythe? Il faut savoir qu'à l'époque des Celtes, la culture était essentiellement orale, mais des récits se sont transmis de génération en génération jusqu'à certains écrits à partir de l'époque médiévale. Il y a donc un minimum de traces fiables autour desquelles ont été écrites des légendes. Tu es tout à fait libre de ne pas y croire. Je le dis franchement, j'ai aucune preuve tangible sur les pratiques de l'époque. Mais je trouve que c'est intéressant de les connaître néanmoins. Et personnellement, plus je creuse mes lectures chrétiennes et mes rencontres avec des personnes ayant subi des rituels sataniques, plus je crois aux mythes, qui ne sont bien souvent que des récits de manifestations démoniaques bien réelles. Donc, voici ce que je retiens de ce que semble avoir été la fête de Samhain à l'époque celtique. Apparemment, le peuple celte portait des costumes terrifiants faits à partir de peaux de bêtes pour se protéger des esprits. Ce soir-là, il était de coutume de creuser des navets et d'y placer une bougie. Et les druides apparemment passaient de maison en maison, réclamant une offrande sous la menace d'un sort. On peut donc constater pas mal de similitudes avec la fête actuelle d'Halloween. Il est important, il me semble, de saisir que cette dernière, donc la fête d'Halloween, est née dans un contexte spirituel païen, pour le moins rempli de superstitions, si ce n'est de sorcellerie. Plus tard, avec l'arrivée du christianisme en Europe, l'Église catholique a instauré la fête de la Toussaint le 1er novembre. Vous noterez que le 31 octobre est donc la veille de la Toussaint, et ça se disait à l'époque All Hallows Eve, ce qui est devenu Halloween. Bon, pardon pour l'accent. Petit à petit, la fête d'Halloween telle qu'on la connaît est née. Elle a d'abord eu un grand succès dans les pays anglo-saxons, surtout en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, puis plus tard dans toute l'Europe. C'est devenu la fête populaire et folklorique qu'on connaît. Pourtant, nous verrons au point 3 qu'elle n'en est pas moins demeurée une fête très spirituelle. Je ne vais pas m'attarder plus en détail sur toutes les pratiques de Samhain, comme celle très glauque de la bougie dans la citrouille qui était à l'époque un navet. Tu peux trouver tout ça sur Internet. Sache d'ailleurs que je t'ai créé une playlist dédiée sur le sujet sur ma chaîne Cœur de Compassion. Si tu souhaites approfondir, je t'invite à la consulter et notamment à regarder la petite vidéo humoristique mais non moins profonde de la comédienne canadienne Amélie Paul. Et pour ce qui est des vidéos en anglais, en principe, tu peux changer les paramètres là sur le petit écrou
sur YouTube, bien sûr je parle, afin d'avoir une traduction automatique en français, voire au moins les sous-titres, en général on peut les avoir en français. Je ne vais pas faire plus long sur ce premier point. En effet, plutôt que d'épiloguer sur la mythologie, je préfère développer ce sur quoi il y a des certitudes. Ce sont les 2 points suivants. Deuxième point, une fête sombre de par ses valeurs. Halloween, c'est une fête, on est donc censé s'amuser, au moins passer du bon temps. Et je ne dis pas que personne ne s'y amuse, puisque même pour certains, c'est leur fête préférée de l'année. Et puis c'est vrai qu'au premier abord, ça peut paraître sympa d'aller collecter des bonbons, de se déguiser, etc. Ça, c'est sur le papier, ok. Mais prenons le temps d'examiner sur quelles valeurs repose cette fête. Sont-elles compatibles avec le message de l'Évangile? Alors si on regarde aussi bien le type de déguisement porté ce jour-là que la décoration dans les maisons, dans les magasins, tout tourne autour de la mort et de l'horreur. Et soit dit en passant, je trouve que c'est vraiment de plus en plus gore d'année en année, malheureusement. Dans mon ancien village de Moselle, ça pouvait même parfois franchement faire flipper. Il y avait des jardins entiers qui étaient comme des sortes de cimetières avec des cercueils, des squelettes, des toiles d'araignées et j'en passe. C'était effrayant. Et que dire des décos ou déguisements sanguinolents. Vraiment horrible. Donc tout ça, pour moi, n'est vraiment pas très sympathique finalement. Tu vas me dire que c'est peut-être une affaire de goût. Ben oui, mais non en fait. En réalité, en tant que chrétiens, nous sommes représentés tout l'inverse des valeurs d'Halloween. Pour rappel, Jésus-Christ nous a dit lui-même « Vous êtes la lumière du monde » dans Matthieu 5, 14. Or à Halloween, on est plutôt déguisé en ténèbres. Christ nous a dit qu'il donne la vie et la vie en abondance. Ça c'est dans Jean 10, 10. Or là, c'est la mort et le gore. Ça ne semble vraiment pas compatible. Certains vont peut-être me dire « Mais Astrid, tu manques d'humour, clairement. Ce n'est qu'une plaisanterie. Comme disent les enfants, c'est pour de faux. » Ben, là, je suis pas tout à fait d'accord. Parce que, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est pour de faux? C'est vraiment une bonne question. Et ça voudrait dire, en fait, si c'est pour de faux, que c'est un jeu sans enjeu. En effet, j'y viens justement. Il y a des enjeux spirituels. C'est mon 3e point. Une fête sombre sur le plan spirituel encore aujourd'hui. Alors non, ce n'est pas qu'une plaisanterie, ni même juste une fête commerciale. C'est en réalité un jour de grande activité satanique, si ce n'est le plus grand jour pour les sorciers et les satanistes. C'est donc une fête hautement spirituelle. En effet, le 31 octobre correspond au nouvel an du calendrier des sorciers et à un des 4 plus importants de leur sabbat. Alors quand je parle de sabbat, je parle d'assemblée nocturne de sorciers avec des rituels démoniaques. Rien à voir avec le Shabbat des Juifs. Donc la page Wikipédia dédiée au calendrier satanique indique ceci à propos d'Halloween. LaVey, qui était le fondateur de la Satanic Church aux États-Unis, prétendait que ce sabbat d'Halloween confère une puissance exceptionnelle aux esprits malins, sorcières ou démons. Pour obtenir cette puissance, les sorciers font des sacrifices. Et ce jour-là, selon les témoignages, il peut même y avoir des sacrifices d'humains. L'évangéliste John Ramirez, qui est un ex-sorcier de haut rang dans le satanisme, a témoigné s'être même marié le jour d'Halloween, tellement c'est un jour important pour les sorciers. C'est ce qu'il explique dans la vidéo de CBN que je t'invite à regarder et dont je te mets le lien en description. C'est donc en raison du cumul des 3 points précédemment énoncés, l'origine païenne de cette fête, les valeurs non conformes à l'évangile et l'activité spirituelle satanique, que j'affirme que nous ne pouvons, en tant que chrétiens, nous associer à cette fête. J'en viens donc à ma 2e partie. Une fête si sombre qu'aucun chrétien ne devrait y participer. Alors là, tout d'abord, nous allons voir ce qui me permet d'affirmer cela théologiquement en point 1, puis nous verrons que c'est une fête risquée en point 2. Premier point, les fondements bibliques de cette affirmation. Tu remarqueras que je suis catégorique là, contrairement à la fête de Noël. En effet, si tu as vu ma vidéo sur Noël, sinon je t'invite à la regarder, je te mettrai le lien en vidéo, je t'y ai expliqué l'arrière-plan païen de la fête de Noël et le fait que ce n'était pas non plus une fête voulue par l'Éternel. Mais je n'avais pas tranché sur le fait qu'un chrétien puisse la fêter ou non. Je t'ai laissé libre. Ici, c'est différent. Je vais t'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui me permet d'être aussi catégorique? Je me suis appuyée sur le bon vieux principe que Jésus lui-même nous a appris. On reconnaît un arbre à son fruit. Il en parle par exemple dans Matthieu 7, 16. Alors certes, dans la Bible, quand Jésus utilise cette parabole, c'est à propos de personnes, en général à propos des faux prophètes. Mais je pense que c'est aussi applicable à un événement, puisqu'il est dit par exemple à propos des prophéties, en 1 Thessaloniciens 5, 21,
Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Nous sommes donc appelés à juger ce qui est bon ou pas. Et rien de mieux pour moi que d'analyser le fruit d'une fête pour juger de la valeur de celle-ci. Alors quel est le fruit d'Halloween ? Autant pour Noël, j'ai pu juger qu'il pouvait y avoir de bons fruits, surtout celui, bien évidemment, de glorifier le nom de Jésus. Et il y a même de bonnes valeurs transmises à cette occasion, comme passer du temps en famille. Autant pour Halloween, je ne vois rien, absolument rien de bon à glorifier les œuvres des ténèbres. Au contraire, la Bible nous demande dans Éphésiens 5:11 de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est clair. C'est vraiment explicite. Et quand on sait que c'est une fête satanique, pas de doute, nous ne pouvons absolument pas y prendre part. Il est également demandé aux chrétiens de ne pas être en communion avec les démons. Et là, je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 10, versets 18 à 22. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Que dis-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ? Ou qu'une idole est quelque chose ? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? Alors je te le demande, à quelle table veux-tu être assis ? À celle du Seigneur Jésus-Christ ou à celle des démons ? Il te faut choisir. Et je vais aussi te renvoyer à la vidéo de Cyril Cerdan que j'ai pu voir hier soir et qui confirme tout à fait ce point de vue. J'ai vraiment aimé son analyse sur le fait que, à travers le fait de manger les bonbons, finalement, on est en communion. Et moi, ça m'a fait penser à une chose quand j'ai écouté son analyse hier soir. Ça m'a fait penser à l'origine du mot compagnon. Je ne suis même pas allée vérifier, mais il me semble que ça vient de partager le pain avec quelqu'un. Et ben, c'est exactement ça. En fait, finalement, en mangeant ces bonbons d'Halloween, en festoyant autour d'une table dédiée à Halloween, finalement, est-ce qu'on ne fait pas des démons nos compagnons ? Et ça, on y reviendra un petit peu après, mais oui, on verra qu'on leur ouvre une porte et que bien souvent, après cela, ils deviennent nos compagnons, malheureusement. Donc voilà, justement, j'y viens. Je vais plus loin puisque je prétends que l'on ne ressort pas indemne du fait de prendre part à la sombre fête d'Halloween. C'est mon point 2. Les graves risques encourus. En effet, en se mêlant à cette fête, on est selon moi soit victime, soit complice de Satan. Ou pire, les deux en même temps. Et on encourt même les malédictions transgénérationnelles. Alors je m'explique. Les enfants qui fêtent Halloween en sont victimes. On sait, par les témoignages, notamment celui de John Ramirez, dont je vous ai déjà parlé, l'ex-sataniste, et dont je vous mettrai le témoignage en description, les satanistes, en tout cas certains, jettent des sorts sur les bonbons d'Halloween, en tout cas qu'ils donnent ce soir-là. De même que John Ramirez confie que les satanistes prient aussi sur les costumes dédiés à cette fête. Et ça a été confirmé dans d'autres témoignages d'ex-satanistes. Veut-on jouer avec le feu pour voir l'efficacité des sorts des vrais sorciers ? Et quand bien même on n'y croirait pas, ou que les bonbons récoltés ne seraient pas ensorcelés, ou pas tous, cette accumulation de bonbons qui risque de pousser l'enfant à la goinfrerie est-elle bonne pour sa santé ? On sait aussi aujourd'hui à quel point le sucre est mauvais pour la santé. On sait bien qui a inspiré l'agro-industrie à rajouter du sucre dans tous les plats afin de nous rendre addicts. Moi, je pense clairement que c'est Satan derrière tout ce plan machiavélique. Donc oui, les enfants, d'une manière ou d'une autre, sont bien victimes de cette tradition. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas que victimes. Pire encore, à travers le petit manège mis en place par Satan ce soir-là, les enfants sont bien souvent même ses complices. Oui, j'ose affirmer que les enfants sont complices de Satan. Tu vas dire, non, mais Astrid, tu vas vraiment trop loin là, nos enfants, ils sont innocents. Et même la plupart, ils croient en Jésus, certains sont baptisés, etc., etc. Eh bien, selon moi, ça ne les empêche pas d'être complices malgré eux. En fait, Satan, il ne leur demande pas leur autorisation explicite. Et il n'attend pas non plus la majorité pour prendre les consentements. Dans le royaume de Satan, il n'y a aucune loi protectrice des mineurs, ni même aucune loi protectrice des consommateurs. Rappelez-vous qui est l'ennemi, qui est Satan. Je vous le rappelle, c'est le menteur dans Jean 8, 44, le voleur qui est venu pour égorger et détruire dans Jean 10, 10.
Alors on s'attend à ce qu'il protège nos enfants? Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans son royaume, tous les coups sont permis. L'appât, le mensonge, la contrefaçon, la séduction, et j'en passe. Donc la réalité, c'est que beaucoup d'enfants jettent des sorts aux gens sans même s'en rendre compte. Et oui, rappelez-vous, le soir d'Halloween, quand ils sonnent aux portes, que disent-ils? Un bonbon ou un sort? Alors que se passe-t-il si la personne ne veut pas donner de bonbons ou tout simplement n'en a pas? Eh bien, vous êtes d'accord qu'ils ont dit avant un bonbon ou un sort? Ils ont bien prononcé ces paroles. Elles sont sorties de leur bouche. Et nous savons, grâce au proverbe 18-21, que la vie ou la mort sont au pouvoir de notre langue. Dans le monde spirituel, malheureusement, il n'y a pas de pour, de faux. C'est la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. C'est ça ce que produit notre langue. Donc en réalité, les enfants qui disent cette fameuse phrase maudissent les personnes sans même le savoir. Et bien sûr, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à bénir et non à maudire les personnes. Or là, on envoie carrément nos enfants faire le job des sorciers et des satanistes, j'ose le dire. Aïe, 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 franchement, ça fait mal d'ouvrir les yeux là-dessus, non? Et ça va encore plus loin sur le plan spirituel, parce que je vais continuer mon explication. Fêter Halloween, c'est accepter une malédiction sur 4 ou 5 générations. John Ramirez, l'ex-sataniste dont je vous ai déjà beaucoup parlé, explique très bien que lorsque nous fêtons Halloween, nous ouvrons la porte à Satan. C'est-à-dire que cela lui donne des droits sur notre vie. Mais pire encore, cela lui donne également des droits sur la vie de nos enfants et petits-enfants jusqu'à 4 ou 5 générations. C'est énorme comme prix à payer, non? Ah, ça me met en colère, j'avoue. Et selon John Ramirez, rien que juste mettre une simple citrouille à sa fenêtre, c'est déjà ouvrir la porte à l'ennemi. Ça fait réfléchir quand même. Regardez son témoignage en entier. Comme dit, je vous mets tout ça en description et dans ma playlist. Donc certains chrétiens pensent que ces malédictions ne sont valables que sous l'ancienne alliance. Nous serions couverts par la grâce contre tout cela. Bon, j'ai pas le temps dans cette vidéo d'étayer ma position, mais personnellement, je ne suis pas convaincue qu'avoir donné sa vie à Jésus suffise à nous prémunir. En effet, en participant à Halloween, nous acceptons la proposition de Satan de le célébrer, de le vénérer, de célébrer les ténèbres. Et nous faisons comme une sorte de pacte avec lui. On mange à sa table. Pensez-vous, par exemple, c'est pour que vous compreniez bien, qu'en tant que chrétien, on puisse, par exemple, participer à une séance de spiritisme et en revenir indemne? Personnellement, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'on puisse s'associer d'une quelconque manière à Satan sans risque. En tout cas, que ce soit John Ramirez ou d'autres ex-satanistes ou ex-sorciers, je vous mets des vidéos aussi, notamment celle d'une sorcière dans la playlist, une ex-sorcière bien sûr, qui témoigne de la réalité spirituelle d'Halloween et des risques encourus même par les chrétiens. Alors ok, avec tout ça, on comprend bien pourquoi on ne doit pas participer aux jeux dangereux d'Halloween. Mais doit-on ne rien faire ce jour de grande activité satanique? Certainement pas. C'est ce que je vais essayer de développer dans une seconde vidéo que je t'invite à regarder et dont je te mettrai le lien plus tard en description de cette vidéo. En conclusion, toi qui as regardé cette vidéo, j'espère t'avoir suffisamment remué, fait réfléchir de sorte que tu n'aies plus envie de t'associer à cette fête à la manière du monde. Si tu es parent, j'espère que tu prendras la décision dorénavant de protéger tes enfants. Si tu étais déjà convaincu, gloire à Dieu, je m'en réjouis. Mais honnêtement, je vois encore bon nombre de chrétiens s'impliquer dans cette fête faute de connaissances sur la réelle nature de celle-ci ou bien faute de discernement spirituel. C'est terrible. Alors j'ai d'ailleurs une petite anecdote à ce propos. Une fois, alors que j'évoquais le sujet d'Halloween avec une chrétienne, elle m'a littéralement ri au nez et m'a rétorqué que le seul problème avec cette fête était qu'en France, nos costumes et décorations sont bien trop gore. En effet, dans son pays d'origine, les États-Unis, c'était une fête bien sympathique. Alors, je voudrais dire que non, Halloween, même avec un joli costume, un joli déguisement, n'est pas une fête sympathique, une fête à laquelle un chrétien peut s'associer. J'ai vraiment été sidérée à l'époque par cette réaction de la part d'une chrétienne qui n'était pas du tout une jeune convertie. Donc voilà, je l'affirme, parmi les milieux chrétiens, la séduction d'Halloween sévit et il faut que cela s'arrête. Franchement, mon frère, ma sœur, ne nous laissons pas influencer par les discours, ni par l'image que la société nous donne de cette fête, ni par une espèce de banalisation, généralisation de celle-ci, ni même par les rayons entiers remplis de déco durant au moins un mois durant dans tous les magasins et sur Internet. Stop!
Il faut que ça se termine. Et si tu as cédé aux sirènes de ce monde en fêtant Halloween, c'est simple, repens-toi. Je t'assure que c'est vraiment pas compliqué, car nous avons la chance d'avoir un Dieu qui est un bon Père. Il est décrit d'ailleurs dans Joël 2, versets 12 à 13, qu'il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté, lapsus révélateur. Son royaume est beau, lui, contrairement au monde des ténèbres. Il veut juste que tu te tournes vers lui avec un cœur sincère, que tu lui demandes pardon. Et non seulement il te pardonnera, mais il te lavera de tout péché grâce au précieux sang de Jésus. C'est écrit dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Il faudra aussi penser à briser les malédictions, commander aux démons entrés par ce biais de te quitter. N'hésite pas à demander de l'aide dans ton église au besoin, mais sache que même seul, tu as l'autorité en Christ pour le faire. J'espère avoir réussi à te convaincre par mon argumentation dans cette vidéo. Mais si ça peut achever de te persuader, je voulais encore partager avec toi une célèbre citation du fondateur de la Satanic Church et qui est aussi le rédacteur de la Bible satanique, qui est appelé Anton LaVey. Il aurait dit « Je suis heureux que les parents chrétiens laissent leurs enfants adorer le diable au moins une nuit par an. » Voulons-nous vraiment cela pour nos enfants? Je pense vraiment que non. Ne laissons plus ce plaisir à Satan de se régaler en voyant tous ses enfants innocents maudire à son service partout dans la ville. Mon frère, ma sœur, je prie que le Saint-Esprit touche ton cœur à travers cette vidéo et qu'il renouvelle ton intelligence complètement sur ce sujet. Si tu veux savoir ce que tu peux faire ce jour-là en tant que chrétien, rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Je te bénis d'ici là. Amen.